Alors, honorable Rabia, bonjour. Bonjour. Vous étiez un membre, enfin vous faisiez partie du bureau du MO5 à 99 en tant que chargé à l'organisation pour les réfugiés. Dites-nous, comment êtes-vous arrivé jusque-là? Merci, une fois encore, merci beaucoup Jean-Luc et surtout les responsables et tous ceux qui animent Togovie. Je crois que c'est grâce à vous que la diaspora surtout arrive à savoir ce qui se passe sur la terre de nos aïeux. Et avant de commencer, je vais profiter pour rendre hommage à tout le peuple togolais, tous ceux qui sont tombés pour la lutte pour l'avènement de la démocratie dans notre pays. Et vous savez, on ne peut jamais parler des innocents, parce que tous ceux qui sont morts pour la patrie. Et ils sont conscients, ils savent ce qu'ils faisaient. Et à l'époque, nous, on était très jeunes. Je vais profiter ici pour le dire qu'il y avait bon nombre de jeunes étudiants qui étaient acteurs de ce jour du 5 octobre. Mais il y a deux noms que nous connaissons surtout, et qui sont Logodo Souvi et Doglo Agbelenko. Vous savez, je vais vous le dire ici. Doglo Agbelenko, en ce moment, était mon répétiteur à la maison et on était tous membres d'une même église. Et Logodo Souvi travaillait avec mon papa, Habia Kokoko, qu'on appelle Kokoko, à Togo Touriste. Et je peux vous dire que si je suis aujourd'hui membre du bureau du MO5, ce bureau qui a été renouvelé quand on était en exil au Bénin en 1999, en présence de Loi Kusao, Logodo Souvi, Lamboni Lorempo et autres, ce n'est pas un hasard. Parce que comme les Américains, bien les Occidentaux, ou bien toute société sérieuse, le fait avant de connaître quelqu'un, avant de confier une responsabilité à qui que ce soit, il faut aller faire du background checking pour cette personne, pour voir qui est cette personne est de quelle famille. C'est ça. Donc, si aujourd'hui, je fais partie du bureau du MO5, c'est parce que j'ai fait chemin avec mes aînés qui étaient des acteurs de cette journée du 5 octobre. Et vous savez, dans la vie, je dis toujours aux gens que jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas politicien, mais je suis révolutionnaire. Je suis défenseur des droits de l'homme. Et j'ai été pendant longtemps activiste. Et j'étais activiste parce que le jour, le 5 octobre même, que les choses devaient déclencher, ou bien enclencher sur toute l'étendue du territoire, aujourd'hui, on a les portables, les téléphones portables partout. À l'époque, il n'y en avait pas. Mais aujourd'hui, on ne sait pas comment ça s'est arrivé. On ne sait pas comment ça s'était organisé. Et les choses se sont passées automatiquement. Les choses se sont bien suivies, méthodiquement. Et tout s'est bien passé. Donc, je peux vous dire, ou bien nous dire que, avant d'être un bon homme politique, il faut être activiste. Il faut apprendre beaucoup de choses. J'ai été arrêté en 92
juste pour une journée. Et après, c'était en 94. Et ma maman et mon papa, mes parents, s'ils voyaient Doglo, ils disaient à Doglo de prier pour son fils. Parce que Doglo, c'est mon papa. C'est ça, parce que par rapport à lui, je suis trop jeune. C'est ça. Donc c'est le courage, surtout le sérieux de certaines personnes, comme Doglo et autres, qui m'ont poussé à être là où je suis aujourd'hui. Alors, honorable, 5 octobre 90, aujourd'hui 5 octobre 2015, ça fait 25 ans. Et 25 ans que le peuple togolais a commencé cette lutte avec les aînés que vous venez de citer. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a comme l'impression qu'on n'est pas encore sorti du désert. Et dites-nous, comment on peut expliquer cela? Est-ce que c'est parce que le peuple n'est pas assez courageux? Est-ce que c'est parce que nous avons des leaders qui ne sont pas courageux? Ou bien c'est parce que peut-être que les leaders ne pensent pas à l'intérêt du peuple? Ou sont-ils des peureux? Comment on peut expliquer ça, honorable? Vous savez quoi? Dire que le peuple togolais n'est pas courageux, c'est de l'injure à ce peuple togolais. Le Togolais est trop courageux. Le Togolais est quelqu'un qui aime se battre pour avoir le résultat. Vous savez, on a fait beaucoup de choses. Je vais profiter ici pour rendre hommage à certaines années aussi qui ne sont plus ici aujourd'hui. Je vais parler de Foli Kayembertin, Feli et d'autres encore. C'était courageux. Tavio Yawa Morin, c'est des gens courageux. Vous savez, j'ai appris à porter le caleçon kaki et du t-shirt ou bien Lacoste chez Tavio Amorin. Si on suit les aînés, il faut apprendre chez eux. On ne peut pas tout apprendre, hein? Il faut apprendre ceux qui sont bons. C'est ça. On ne peut pas tout apprendre quand même. C'est ça. Donc, vous savez, nous certains, j'ai sorti une déclaration qui est publiée. Je demande à la jeunesse togolaise de reprendre la lutte. Je ne parle pas, je ne demande pas à nos aînés et à nos leaders politiques de raccrocher. Non. Mais, vous savez, chez nous, les Africains, surtout les Togolais, on aime que nos aînés restent avec nous, nos parents, parce qu'ils ont des richesses que nous n'avons pas. C'est des bibliothèques. On a toujours besoin d'eux. Mais nous avions vu ce que J-Christ Olympio, Maître Agbouibo, Edem Kodjo, Zarif Ouaïva, Djobo Boukari, paix à son âme, il n'est plus aujourd'hui, et professeur Ninevi ont fait. Au moins, grâce à eux, on a certaines choses aujourd'hui. Au moins, les radios sont là aujourd'hui. Les journalistes travaillent. Quand bien même le régime aujourd'hui veut encore tout faire pour museler la presse. Mais nous félicitons le courage de nos hommes de médias, surtout de l'opposition aujourd'hui. Ils font leur boulot. Et nous les encourageons. Nous serons avec eux jusqu'à la victoire finale. Donc je peux vous dire ici que nos parents, nos aînés, nos leaders politiques ont joué des rôles très importants. Mais je crois que ça fait 25 ans. Moi qui avais 19 ans, j'ai 43 ans aujourd'hui. Et ma femme vient de m'appeler ce matin pour savoir ce que je pense à propos du 8 octobre. Parce que le 8 octobre prochain, jeudi prochain, j'aurai 44 ans.
Mais ma réponse est claire. Et mon papa m'a fêté mon 10e anniversaire. Et à part ça, j'ai dit à ma femme que je vais fêter mon anniversaire quand le Togo sera libéré. C'est ça. Si tu as commencé quelque chose, il faut l'achever. Certaines me traitent de fou. Ouais, j'accepte cette folie, comme l'a dit Tavia Yawamura. Si je peux être fou pour aider à libérer mon pays, j'accepte cette folie. Si je peux être fou pour dire les choses que les gens n'arrivent pas à dire, j'accepte cette folie. Si je peux être fou pour aider cette jeunesse pour mener le combat, j'accepte cette folie. Si je peux être fou pour conscientiser la jeunesse togolaise, j'accepte cette folie. Et la question, je ne vais pas dire ici que nos ennemis ont échoué. Non, ils ont joué leur part. Une lutte, c'est une lutte. Depuis que Thomas Sankara a été assassiné, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Burkina? Je vais vous dire quelque chose. J'ai lu, j'ai suivi certaines discussions sur les Tchougal. Quand un Togolais disait à une Burkinabé qu'il souhaiterait s'appeler Burkinabé, la Burkinabé a dit au Togolais non, ne te trompe pas. Avant, on nous considérait comme des, comment dirais-je, des moutons, eux les Burkinabés. Donc, que le Togolais se saisisse, que tôt ou tard, le changement viendra au Togo.